Et c'est parti pour découvrir deux autres sélecteurs très connus, très utilisés, qui sont les classes et les ID. Alors, une classe en premier. Ce qu'on va faire ici, imaginons on n'a pas un H1, mais on a un paragraphe. Un paragraphe, alors hop, un paragraphe, j'ai dit, avec l'orem 5 ou l'orem 10, et on en fait pas mal ici. On fait Alt, Maj, Alt, flèche du bas, et on descend comme ça. Ok, donc ils apparaissent juste ici, je vais zoomer un petit peu juste pour qu'on puisse les voir un petit peu mieux. Et ici, donc je dis que tous mes paragraphes, ils vont avoir un fond avec background orange comme ça, ok, background orange, très bien. Vous notez que j'ai écrit BG, j'ai appuyé sur Entrée ou sur Tab, et ça va me l'écrire directement. Ça aussi, c'est avec Emmet, c'est des petits raccourcis que, à force, j'utilise beaucoup, mais c'est vrai qu'avec vous, pour commencer, on va les écrire doucement, les propriétés. Donc, background, seconde propriété qu'on découvre, c'est le fond, d'accord, c'est le fond, et tout simplement, on leur donne la couleur orange. Mais là, on le donne à tous les paragraphes. Qu'est-ce qui se passerait si j'ai vraiment envie d'avoir un de ces paragraphes qui n'a pas la même couleur? Là, je vais pouvoir utiliser les classes et les ID. Alors la classe, pour commencer ici, classe est égale, et on peut marquer txt1 comme ça. Pour accéder à une classe, tac, on fait point txt1, et c'est bon, j'y suis. J'écris mon background, je vais écrire cyan par exemple. Cyan, tac, hop, on a la couleur qui change ici, vous voyez, que maintenant c'est cyan, et c'est seulement mon paragraphe ici. Vous notez également que tous les paragraphes, on leur donne le background orange, mais que ça c'est passé au-dessus. Ça s'appelle la spécificité et la cascade. La cascade, c'est si par exemple ici, après P, j'écris background red, eh bien, ils vont tous passer en rouge. C'est-à-dire que l'élément qui est en bas de la cascade l'emporte sur l'élément du dessus. D'accord? Donc ça, c'est c'est quelque chose qu'on verra un petit peu, un concept qu'on verra un petit peu plus tard. Et il y a aussi la spécificité qui fait que les classes l'emportent sur les sélecteurs d'éléments HTML. Voilà. Ça aussi, on le verra un petit peu plus tard. Pour l'instant, on a appris là à utiliser une classe, d'accord? Donc c'est un attribut HTML qu'on rajoute, et directement on est allé le sélectionner avec un point. Les classes, ça sélectionne avec des points. Des classes, on peut en avoir plusieurs. Ici, je peux mettre txt info par exemple, hop, et je vais pouvoir y accéder également, tout simplement. Regardez, txt info, tac, et je vais changer la couleur par exemple. Couleur, on va mettre la couleur green de base, hop, comme ça on le verra un petit peu mieux. Même si c'est pas foufou, en tout cas, vous pouvez voir que voilà, la couleur, elle a changé, d'accord? Donc, on peut mettre plusieurs classes, autant de classes qu'on veut, et ensuite, on peut venir les styliser comme ça. Maintenant, on va voir l'ID. L'ID, par exemple, on va en mettre un ici. ID est égal, c'est aussi un attribut, et ici, je vais mettre txt4, par exemple. Pour accéder à l'ID, je vais prendre un hashtag txt4, et lui, je vais lui mettre un background crimson. C'est une couleur un peu rouge, voilà, un peu rouge, un petit peu foncé. Voyez, et donc ça a fonctionné, tout simplement. Mon ID a fonctionné, mais alors, quelles sont les différences entre les classes et les ID? Eh bien, les ID, il faut seulement en avoir un seul. Si on a envie d'en utiliser avec un élément, on ne doit toujours en mettre qu'un seul maximum par élément. Un seul ID maximum, alors que des classes, je peux en mettre autant que je veux. Je peux mettre autant de classes que je veux, d'accord? Les ID, on n'en met qu'un seul. Et là, vous allez me dire, oui, testons pour voir s'il dit n'importe quoi ou pas. Ici, je vais mettre txt5. Et ici, txt5, hop, on va mettre background violet, hop. Et ça ne va pas fonctionner. Ça n'a pas fonctionné. Vous voyez qu'on a rajouté txt5, hein, c'est l'ID qu'on a juste ici, mais il va seulement écouter le premier ID. D'accord? Si je mets background violet ici, c'est bon, ça va bien fonctionner. D'accord? Donc toujours un seul ID par élément, si vous avez envie d'en utiliser un, et autant de classes que vous voulez. C'est particulièrement important aussi parce que les ID, c'est assez utilisé en JavaScript. Pour pointer sur des éléments, c'est assez pratique parce qu'on sait qu'un ID, il n'y en a qu'un, ça nous permet vraiment de bien cibler un élément. Même s'il existe beaucoup de techniques, il n'y a pas que ça, pour cibler un élément en JS. Mais du coup, s'il y a plusieurs éléments qui ont un ID, si un élément a plusieurs ID, ça va provoquer des conflits qu'on n'a pas du tout envie de provoquer. D'accord? Donc c'est un ID par élément et un ID unique. C'est-à-dire que je ne vais pas commencer à m'amuser à mettre ID, mon ID, tac, et puis le mettre partout. D'accord? Si je le mets partout ici, Alt, clic, tac, hop. Si je le mets partout et que mon ID, je mets le fond ici, ça va fonctionner sur tous les éléments. Un peu comme si j'avais mis une classe. Et là, vous allez me dire, bon, ben, ça va, c'est pas si grave, ça fonctionne. Mais déjà, le navigateur n'apprécie pas trop. Ce n'est pas une bonne manière. Encore une fois, Google et les navigateurs, ils vont le voir, donc ils vont vous noter dessus. Et encore une fois, en JavaScript, si vous dites en JavaScript, OK, j'ai envie de sélectionner l'ID, mon ID, et que vous commencez à animer ça, que vous commencez à rajouter du texte, du contenu, à créer du contenu à partir de ça, eh bien, ça va être n'importe quoi. Ça va créer du contenu sur les 3 paragraphes, les animer, etc. Donc toujours un seul ID. OK pour ça? Allez, on passe à la suite.